Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous expliquer un peu quelques conseils sur comment trouver ces spots de tournage, comment trouver des endroits super sympas, alors que ce soit finalement pour le drone ou pour des tournages classiques, des photos. C'est des choses un peu pratiques que je fais en général avant chaque tournage, ou même là, je suis en déplacement au Mexique, donc des fois j'aime bien un petit peu vadrouiller, donc c'est des techniques que j'applique à chaque fois, enfin pas vraiment des techniques, c'est plutôt des procédures que j'applique pour trouver des spots assez sympas. Alors dans cette vidéo, je vais surtout expliquer comment je trouve mes spots et pas plutôt comment je prépare le tournage, parce que ça va être une vidéo beaucoup plus longue que je pourrais faire par la suite. C'est une vidéo qui est totalement dans ma formation de drone sur comment je prépare mes tournages, la luminosité et compagnie, qui va faire que vous allez être là au bon endroit et au bon moment, ce qui est très important. Du coup, la première chose que je fais en général quand je vais dans un endroit, par exemple ici, là je suis à Tulum au Mexique, c'est que je vais déjà parcourir le site officiel de l'office de tourisme. Parce que l'office de tourisme en général, il va mettre les spots les plus sympas, les spots que tout le monde connaît, donc ça va être des spots en général touristiques, donc ça va permettre de voir un petit peu ce qu'on peut avoir dans l'ensemble. Donc ici voilà, il y a les temples, il y a les cénotes. Par exemple, si on va sur le site de l'office de tourisme de l'Auvergne, ça va être tout ce qui va être les volcans d'Auvergne, des châteaux, des villages. Voilà, vous allez un peu savoir ce que vous pourrez trouver et du coup vous allez avoir les noms précis et les adresses. Donc ça c'est super important, les offices de tourisme. Après, deuxième chose, c'est un peu ce que tout le monde fait, c'est un petit peu logique, mais c'est la chose que je fais peut-être le moins finalement, c'est d'aller sur Instagram. Alors sur Instagram, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez taper le lieu ou le hashtag du lieu dans lequel vous allez aller, vous allez avoir tout un tas finalement de photos différentes. Si vous allez aussi sur les pages, pareil, des offices de tourisme concernés, d'où vous êtes, soit voilà, je reprends l'exemple de l'Auvergne, l'exemple du Mexique, l'exemple du Costa Rica, vous allez avoir tout un tas de photos et ça va vous permettre, normalement il y a la petite localisation en haut, ça va vous permettre de savoir où trouver ce spot et aussi peut-être un peu les conditions d'éclairage, les premiers aperçus. Alors je fais super gaffe avec Instagram, c'est que maintenant aujourd'hui, alors moi je suis pas photographe professionnel, mais il y en a qui arrivent à très bien retoucher les photos. Et entre ce qu'on voit sur la photo et la réalité, des fois c'est totalement deux mondes. On a l'impression, une fois je suis arrivé à une cascade, l'eau était turquoise sur la photo Instagram et les feuilles autour étaient oranges. Finalement on se pointe et l'eau elle est vaseuse et il y a des arbres qui sont totalement tombés parce que voilà, la personne a tout retouché ou alors c'est blindé de monde. Donc faites attention. Faites attention à ça. Des fois, on peut être un peu déçu. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas trop sur Instagram, même si des fois, on voit passer des choses un peu clichés. Parce que souvent, quand on est sur place, on se dit « Ah, c'est pas trop ça », et on est un petit peu déçu. Ah oui, je précise encore, désolé pour cet arrière-plan qui est tout blanc. Je suis toujours en déplacement, je suis pas retourné en France, donc mon filtre ND est toujours volé et en disparition. Donc, peut-être une vidéo sur comment se servir du filtre ND, parce que là, je crois qu'on voit clairement l'utilité. Ensuite, troisième chose que vous pouvez faire, notamment pour les pilotes de drone, il y a une application qui s'appelle Drone Spot. Donc ça va être des gens, c'est un site communautaire où les gens finalement vont mettre les endroits où on peut voler. En général, alors pour ceux qui connaissent un peu les règles de drone, ça va être des spots qui vont être en règle où on peut voler, mais ce que je vous conseille, c'est de toujours vérifier. De toute façon, peu importe où vous volez, vérifiez sur Géoportail. Donc si vous êtes dans une zone catégorie ouverte, donc si vous êtes loisir, si vous pouvez voler. Et sinon, si ce n'est pas le cas et si vous êtes professionnel, vous pouvez faire les déclarations nécessaires pour pouvoir voler en toute légalité. Donc ce site, il est top. En plus, c'est une application, ça permet de voir, voilà, c'est les petits spots un peu de drone sympas. Et du coup, si vous faites de la photo, de la vidéo, ça peut vous servir aussi pour de la vidéo classique au sol. Et du coup, le dernier que j'utilise, pour moi, c'est vraiment le top, ça va être Google Maps. Google Maps, c'est incroyable parce que vous avez finalement la planète à votre disposition. Quand vous zoomez un petit peu, souvent les points d'intérêt vont apparaître, vont être avec la petite icône bleue. Il va y avoir le nom des villages, vous allez pouvoir cliquer dessus, il y aura des photos. Vous pouvez aussi vous balader en 3 dimensions dessus, donc ça vous permet aussi d'avoir une approche à la préparation de votre prise de vue, de votre tournage, de savoir où vous allez pouvoir vous garer. Si vous allez sur Google Earth, il y a tout ce qui est la luminosité, vous pouvez choisir l'heure du soleil, donc c'est vraiment incroyable. Je reprends un petit peu la partie drone. Si vous faites des prises de vue en drone, finalement Google Maps c'est une vue satellitaire, donc ça vous permet de voir un petit peu les plans que vous pouvez faire, à quoi ça ressemble, quelles sont les différentes textures. Et ça pour moi c'est vraiment une mine d'or. Moi souvent ce que je fais c'est que je suis sur mon Google Maps quand je me balade et je zoome et je me dis putain mais ça c'est quoi? On voit une entrée, un lac ici alors que c'est des choses qu'on n'aurait pas pu voir en fait finalement des fois sur Instagram ou autre. Et puis par curiosité, une fois je me suis baladé, j'ai marché, j'étais dans les Alpes du Sud et j'ai vu un lac et puis j'ai fait la rando et puis on arrive en fait à un lac en altitude qui est magnifique et qui n'est pas forcément mentionné sur Instagram. Alors il est connu des gens qui sont du coin j'imagine,
Mais c'est comme ça que je me suis retrouvé là à faire un petit peu de photos. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo qui est très courte. C'est des choses qui peuvent paraître un peu évidentes, mais c'est voilà, c'est un peu le phasage que je fais en général quand je suis sur un tournage, quand j'avais mes tournages professionnels pour les offices de tourisme, pour les compagnies aériennes. C'est ce que je faisais, je passais un petit peu en revue. Alors on était guidé par le client, mais je passais un petit peu en revue tout ce qu'il y avait à faire et ça me permettait d'un peu de découvrir des coins qui étaient finalement des fois un petit peu hors sentier battu, notamment avec Google Maps. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à commenter aussi, à mettre un petit peu aussi tes astuces à toi pour préparer tes tournages, pour trouver tes spots un petit peu incroyables. Si c'est autre chose que ce que je viens de mentionner, ça peut m'intéresser, puis ça intéressera tout le monde. Et puis du coup, je te souhaite une très bonne journée et puis à la semaine prochaine.